La minute médicale. Fabien Guèze. Docteur Philippe Ayer, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes urgentiste en activité et vous gérez le bureau d'accueil des patients internationaux chez Elsan. Alors c'est un fait, hein, les patients se déplacent de plus en plus à l'étranger, changent de pays pour se faire soigner. C'est un marché d'ailleurs qui se développe à vitesse grand V, n'est-ce pas? Oui, alors en France on a du mal à parler de marché quand on parle de santé. Mais depuis longtemps, hein, notamment pour des soins de confort, c'est-à-dire les soins dentaires, les soins esthétiques, les Français vont à l'étranger et les étrangers traversent les frontières pour aller trouver un soin de qualité à moindre coût. C'est un marché qui a une croissance depuis une quinzaine d'années à plus de 2 chiffres par an. Et on estime croissance exponentielle. Oui. Croissance exponentielle. On était à peu près 100 milliards d'euros en 2012 pour atteindre 500 milliards d'euros en 2020, donc l'année prochaine. Et les soins se sont diversifiés. Initialement, c'était des soins d'esthétique et de dentaire. Et désormais, ce sont vers des soins plus complexes que les patients se dirigent, soit parce qu'ils ne sont pas disponibles dans leur pays, soit parce qu'ils veulent aller chercher de la qualité, de la sécurité des soins ailleurs. Alors, c'est un fait, cette internationalisation progresse, mais pourquoi, et ça devrait progresser beaucoup plus en France, pourquoi on a du mal en France à être aussi actif sur cette internationalisation des patients? Alors c'est une question qu'a posée à l'époque le ministre Fabius quand il était aux Affaires étrangères à Jean de Kervazoé, notre ancien directeur des hôpitaux. Pourquoi effectivement la France, qui a une réputation mondiale d'excellence, n'arrive pas finalement à capter ses patients, à capter ses devises étrangères et à valoriser son savoir-faire médical dans nos hôpitaux, dans nos cliniques. Parce qu'on a tout pour. Parce qu'on a tout pour. Et la réponse qui a été apportée par Jean, c'est une réponse bien sûr technique, mais ce que j'en retiens, c'est que en France, nous avons le sentiment que la santé est un bien public et nous avons beaucoup de mal à discuter de santé et discuter d'argent. Or, quand un patient... C'est un vrai tabou en France. C'est un vrai tabou. Et quand un patient veut venir se soigner en France, lui, il a besoin de savoir combien ça va lui coûter. Alors, effectivement, la France est connue dans le monde pour son excellence médicale, pour son excellence chirurgicale, pour ses innovations dans plein de domaines, notamment en chirurgie. Donc beaucoup de patients, notamment nos patients francophones de nos anciennes colonies, l'Afrique subsaharienne, le Maghreb, voudraient venir chez nous. L'Afrique francophone, oui. Mais ont beaucoup de mal à venir parce que nous sommes incapables de leur dire combien ça va leur coûter. Et pourtant, ça marche dans d'autres, un peu plus qu'en France, ça marche dans d'autres pays. Ça marche dans de nombreux pays, Amérique latine, l'Asie. En Malaisie, on a des soins de chirurgie cardiaque maintenant, qui sont développés, en Thaïlande depuis longtemps. Plus près de nous, les Allemands sont réputés pour avoir très vite adapté leurs hôpitaux à cette demande. Et donc on trouve d'ailleurs sur le net des hôpitaux allemands qui sont traduits dans 10-12 langues pour permettre aux patients de s'y repérer. Et ils ont mis en place des bureaux de patients internationaux de manière à pouvoir répondre assez vite à leurs questions pratiques et économiques. Combien ça va me coûter et comment ça va se passer? Alors justement, donc c'est la raison pour laquelle donc vous avez créé avec le groupe Elsan, vous avez créé donc un bureau d'accueil des patients internationaux. Comment ça se passe alors? Alors, ce que disait également le rapport de Jean de Kervazoé, c'est que finalement, on avait quelques acteurs en France qui s'étaient mis sur cette niche avec toujours cette idée qu'on avait affaire à des patients riches et puissants qui pouvaient accéder à des grands hôpitaux parisiens, notamment dans les hôpitaux, on va dire, gérés par des associations et des fondations. Hors de l'hôpital public. Quand ça s'installait à l'hôpital public, ça posait un tas de problèmes sociaux, parce qu'effectivement, on avait une location de tout un étage, et on privait les Français d'un accès aux soins, donc c'était tabou. Et il disait aussi que finalement, énormément de chirurgiens en France, et notamment dans nos cliniques, ont une activité internationale, ils n'ont attendu personne pour la développer, mais c'est développé de manière artisanale, et dans le groupe donc là, vous Elsan, structurez tout ça. et dans le groupe Elsan, ce qu'on va apporter, en fait, c'est de la dimension des soins personnalisés, avec toute l'éthique à la française, mais dans un modèle industriel qui permet de gagner en efficacité, en efficience et en qualité. D'accord, en prévenant aussi, en proposant des devis, On propose les devis, on répond de manière adaptée à la demande de soins, on ne va pas opérer quelqu'un parce qu'il paye, on va l'opérer parce qu'il en a besoin. On a d'ailleurs en France énormément de gens qui sont candidats à la chirurgie pour l'obésité, qui sont obligés de partir hors de France parce qu'ils ne sont pas éligibles dans les critères de chirurgie. Et tout ça, ça comprend aussi évidemment le suivi du patient. Absolument, et donc on a des outils de transmission de données médicales, des outils de télémédecine, des outils de qualification.